il est hyper tard, il faut que j'y aille. Ouais, c'est pas tout ça, on a une mythologie à faire tourner, les gars. Estia, je te laisse débarrasser mes céréales. J'ai une tonne de dossiers à traiter sur la politique agricole commune. Si tu peux jeter un coup d'œil dans ma salle de bain, faudrait nettoyer les joints de la douche, ils ont tendance à noircir. Je t'ai laissé aussi mes glaives avec les traces de sang. Ceux-là, ils passent pas à la machine. Allez, salut, sister. Ah non, mais je vous jure, c'est toujours moi qui dois tout me taper. On est 12 dieux sur l'Olympe, comme par hasard. C'est Estia qui doit faire le ménage pour tout le monde. En plus, ils en foutent partout, ils rangent jamais rien. C'est quoi cette odeur immonde, là? Oh, purée, mais ça fait combien de fois que je dis à Aphrodite de pas laisser traîner sa coquille Saint-Jacques dans sa chambre? Et bien sûr, c'est Bibi qui doit changer les lits. Tiens, ça c'est encore Zeus. Des traces de foudre plein les draps. Estia, chérie, tu n'aurais pas vu mon masque et mes palmes? Je sais que je suis la déesse du foyer et de la vie domestique, mais y a pas marqué la déesse des bonis ici. J'en ai ras-le-bol, vous m'entendez? Ras-le-bol. Je me casse, voilà. Moi, franchement, je la comprends, Estia. Non, mais c'est son caractère aussi, elle veut jamais sortir avec nous. Oui, bah on peut avoir un tempérament casanier sans être réduite en esclavage par le reste de sa famille. Eh, ça va, hein? C'est pas non plus Cosette dans Les Misérables. Bon, en attendant, il faut faire quelque chose. On peut pas la laisser faire un burn-out en pleine antiquité sans réagir. Il faudrait trouver quelqu'un pour faire une partie du boulot à sa place. On connaît pas quelqu'un dans la mythologie portugaise qui pourrait venir quelques heures par semaine dans notre panthéon? Non. Au Portugal, ils sont tous archi-monothéistes. Ça va pas le faire sur l'Olympe. Mais sinon, on peut demander à Hercule. J'ai vu son annonce sur le site d'Acropole Emploi. Il a une double formation, héros grec, technicien de surface. Ouais, c'est un peu brutal. Le mec, il a détourné une rivière pour nettoyer les écuries d'Augias. Je le vois pas trop passer le plumeau dans le boudoir d'Aphrodite. Et puis, on a dit qu'on réduisait la facture d'eau. En fait, j'ai peut-être une idée. La moussaka, un jour fleurira. Décidément, cette petite chaumière avait besoin d'un brin de ménage. Je n'avais jamais vu une poussière pareille. Oh, mais qui sont ces mignons petits bonhommes? Bonjour, toi. Et oh, je vous signale que je suis dieu de la foudre, au cas où vous auriez pas remarqué. Je vous propose de vous concentrer sur le ménage, capichi? Ouh, quelle mauvaise humeur. Tu dois être grincheux. Grincheux, ça lui va trop bien. Et toi, tu es joyeux. C'est ça? Et toi? Attends. Ah, je sais. Tu es Hatchoum. Bon, les gars, sérieux. Vous voulez pas qu'on redemande à Estia de faire le ménage? Oh, on s'est fait une de ces soirées hier avec Dionysos. 5 nymphes en mini-toge qui débarquent dans le club. On était comme des fous. Il y en a qui ont essayé de s'échapper. Mon vieux, elles sont pas allées loin parce qu'on les a toutes passées à la casserole. Bon, il y en a une qu'on a dû métamorphoser en arbre parce qu'elle se débattait trop quand même. Ah, bon sang, vous êtes là. On est mal, les mecs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des déesses qui viennent de lancer un hashtag pour dénoncer les violences sexuelles dans la mythologie. Balance ton pan. Encore un truc d'hystéro. Non, non, là c'est sérieux. Si on veut pas se retrouver tricard dans tout le bassin méditerranéen, va falloir faire super gaffe. Il se passe quelque chose dans la mythologie gréco-latine. Grâce à la libération de la parole, les femmes sont en train de mettre fin à la culture du harcèlement et du viol enraciné dans la civilisation classique. Grâce à quelques nymphes et quelques mortelles courageuses, on a enfin pu mettre des mots sur ce scandale. Moi, je voulais pas coucher avec Zeus, mais il s'est transformé en pudor et il est entré de force dans ma chambre. Apollon a essayé de me violer et j'étais obligée de me transformer en laurier. Alors au début, j'avais honte, je me disais « Daphné, qu'est-ce que tu vas raconter à tes copines ?» Il faut que les hommes arrêtent de rejeter la faute sur nous. Genre, elle m'a provoqué, c'est elle qui est venue tourner autour de mon bateau. Ça a mis du temps pour que je comprenne que si Héphaïstos s'était jeté sur moi et avait éjaculé sur ma jambe en provoquant la naissance d'Érictonios, ce n'était pas quelque chose de normal. C'était sans arrêt des remarques sur ma tenue vestimentaire, des SMS déplacés. Les dieux faisaient des compétitions entre eux sur celui qui allait se taper le plus de déesses. Perso, moi je ne vois aucune différence entre la Ligue du LOL et la Ligue de l'Olympe. Bon, alors, si nous sommes tous réunis ici, c'est pour avancer sur un problème qui est en train de saper complètement les fondements du vivre ensemble gréco-latin. Il faut que la partie masculine de notre panthéon prenne conscience que ces comportements sont intolérables aujourd'hui. On a quand même une mythologie irréprochable sur la parité. 12 dieux sur l'Olympe, 6 hommes, 6 femmes. Franchement, on peut pas faire mieux. Ouais, enfin, il y a plein de déesses qui ont des postes subalternes, genre Estia. Et puis c'est l'arbre qui cache l'Odyssée. Combien de femmes chez les Argonautes? Combien de femmes au conseil d'administration d'Hermès ou chez Arès Industries? De toute façon, Aphrodite, on parle pas que de la parité, là on est en train de dénoncer des violences encore plus graves. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Bon, je crois qu'on a compris, on va pas non plus se lancer dans une chasse aux sorcières. Qu'est-ce que vous proposez maintenant pour qu'on ne se retrouve plus dans ce genre de situation? Déjà, vous allez arrêter de parader avec vos symboles phallocentriques. Foudre, trident, marteau, hop, confisqué. Mais c'est pour le boulot! Ensuite, on attend de vous une conduite irréprochable. Plus de harcèlement, plus de viol, plus de métamorphose limite pour obliger une femme à avoir des rapports non consentis. Ça s'étend aussi aux mortels? Encore un peu de thé vert? On se fait chier.
Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je veux dire, si on peut plus pécho pendant l'éternité, autant se tirer une balle tout de suite. Et si on essayait de détruire l'humanité? Ah ouais? Ouais. Ok, ouais. Je te jure, t'as intérêt à me la rendre tout de suite. Oula, ça chauffe dans l'Olympe aujourd'hui. Ouais, c'est Déméter qui est en train de s'engueuler avec Hadès au téléphone. T'as pas le droit de faire ça, je suis capable de tout, je te préviens. Si tu me la rends pas, je t'envoie des minotaures serbes pour te péter les genoux. C'est quoi le problème? Hadès a enlevé sa fille et depuis se cache aux enfers avec la gamine. Bon, Perséphone n'est plus complètement une enfant, mais Déméter n'a pas du tout apprécié la méthode. Bon, eh ben je vais la chercher moi-même. On verra si tu fais toujours le bolos. Hadès! Ouvre! Ouvre immédiatement! Ça va pas bien, ta mère, ou quoi? Hadès! Qu'est-ce qui se passe, madame? Je viens chercher ma fille. Dites à Hadès que s'il me rend pas Perséphone, j'appelle la police. Il m'a dit qu'il voulait pas discuter avec vous et que vous deviez contacter son avocat. Mais quel salaud! Écoute, Déméter, je suis complètement de ton côté, tu sais bien. Mais franchement, faire la grève des récoltes et affamer tous les mortels de la civilisation gréco-latine pour protester contre l'enlèvement de ta fille, je trouve ça un peu dur. C'est limite contre-productif. Même pour Perséphone, c'est pas cool. Elle est prise entre deux feux. Comment tu veux qu'elle trouve son équilibre si vous êtes toujours en guerre? Pourquoi vous demandez pas à Zeus de faire une médiation? Il a plein de défauts, mais au moins il a assez d'autorité pour réussir à vous mettre d'accord, tu crois pas? Bon, j'ai bien entendu vos arguments, vous avez chacun une certaine légitimité. Mais vient un moment où il faut aussi penser à la petite Perséphone. Alors moi, ce que je propose, c'est que l'on mette en place un système de garde par alternance. Ah non! Pas question. Attendez, qu'est-ce que vous diriez de faire la semaine chez la mère et Hadès un week-end sur 2 et les vacances scolaires? Même pas en rêve. Et un système semaine A, semaine B? Certainement pas. Bah, sinon, on pourrait faire le printemps et l'été chez Déméter et l'automne et l'hiver chez Hadès. Comme ça limite les déplacements. Oh, cet été, j'avais prévu qu'on aille faire du canoë sur le Styx. Écoutez, il faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin. Je ne veux plus que ma fille remette un pied en enfer. Elle a une santé fragile, c'est bourré de soufre, de mercure, et puis c'est hyper mal fréquenté. Ouais, enfin, n'exagérons pas. Il y a plein de producteurs télé, de scénaristes, des dessinateurs de BD. De toute façon, va bien falloir trouver une solution. Alors, verdict? Eh ben, on a mis le temps, mais c'est bon, ils se sont mis d'accord. Perséphone passe l'automne et l'hiver aux enfers avec Hadès, et elle revient sur Terre au beau jour. En plus, c'est bien, elle ramène la fertilité des récoltes aux mortels. Tout le monde est content, c'est cool. Purée, c'est dur quand même que même les dieux en soient réduits à batailler pour obtenir un compromis si évident. Eh ben, faut négocier. Quoi? Finalement, t'as accepté la garde partagée? Je croyais que tu voulais même pas en discuter. Oui, mais en échange, j'ai eu le 4x4 d'Hadès, la Rolex d'Hadès, la piscine d'Hadès, le yacht d'Hadès, la baraque d'Hadès. Purée, c'est hallucinant le nombre de bestioles qu'il y a dans la mythologie cette année. Mais arrête enfin, Artémis! Elle t'a rien fait, la pauvre! C'est une abeille! Ça se trouve, c'est la nymphe Mélissa qui avait nourri Zeus quand il était petit. Oui, alors ça, c'est typique une réflexion de déesse intello qui sort jamais de l'Olympe. Moi, je passe mes journées à chasser en forêt, je peux t'assurer que les bêtes, elles ont pas envie de te faire des bisous comme dans les films de Walt Disney. Ok, mais tu pourrais un peu plus prendre en compte la biodiversité. C'est prodigieux quand même ce que l'Antiquité a pu inventer comme animaux. Regarde Cerbère et ses 3 têtes, Pégase avec ses ailes, les oiseaux du lac Stymphale. Quelle imagination du vivant! Les oiseaux du lac Stymphale, c'est pas des oiseaux carnivores avec des becs et des griffes en métal et qui chient de la fiente empoisonnée? Si, voilà. Non, écoute, Athéna, il y a des limites quand même. Moi, je trouve que... Eh? Mais une araignée? Une araignée! Ah bah dis donc, la soi-disant déesse de la sagesse, elle m'a quand même l'air d'avoir un pet au casque. Non mais là, on peut la comprendre, hein, après ce qui lui est arrivé. Hein? De quoi? Je suis pas au courant, moi. Mais si, tu sais. C'était le jour de la kermesse de fin d'année à l'école maternelle d'Ithaque. Monsieur Éole, vous étiez volontaire pour tenir le stand gonflage de ballons, non? Non, parce qu'il y a le concours de tapisserie qui commence et j'ai promis de participer. Tiens, regarde celle-là, elle est hyper forte. Tiens, oui, c'est pas mal. Non, mais c'est pas difficile, il faut juste se concentrer un peu, et puis on peut faire des trucs vachement rigolos. Arachné! Oui, ma choute. Tu serais capable de filer une scène d'Harry Potter, par exemple? Oh bah oui, pas de problème. Et tu pourrais filer un personnage de Fortnite. Bon, vous savez, je veux pas trop me la raconter non plus, mais je suis quand même la meilleure tisseuse de toute la Méditerranée. Pas autant qu'Athéna, quand même. Athéna? Non, mais c'est pas parce que c'est une déesse immortelle qu'il faut forcément croire à tout ce qu'elle raconte, hein. Elle, à part tisser des champs d'olivier et des chouettes super kitsch, je sais pas ce qu'elle est capable de faire d'autre. Vous exagérez un peu, là, non? Franchement, je suis 40 fois meilleure qu'elle, et en plus sans utiliser de trucs surnaturels. Du coup, elle a été hyper vexée, et elle a voulu quand même vérifier ce qu'il y avait là-dessous. Elle est allée traîner du côté de chez Arachné le soir. Oh, j'en étais sûre, elle a un complice. Ouvrez! Ouvrez, c'est pas là, Athéna! Je sais que vous n'êtes pas seul.
Non, mais pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Je peux tout expliquer. Ah ouais, ça m'aurait trop énervé aussi, moi. Attends, la voilà qui revient. Excusez-moi, j'ai horreur des araignées en fait. Non, mais c'est pas grave, hein, on a tous nos trucs à nous, tu sais. Tiens, tu veux du pchit?